Salut Internet, c'est VHS et on s'attaque à l'épisode 3 du Roi Lion, la version Wish évidemment, celle faite par notre bien-aimé Mondo World, comme je dis si bien le joueur du grenier. Donc, euh, petite explication. Je vais devoir surveiller un peu mon langage parce que certains mots n'ont pas été appréciés par l'algorithme de YouTube. En fait, j'ai été, comment je pourrais dire ça sans choquer l'algorithme, j'ai été écarté par les ombres sur YouTube pendant la dernière semaine. J'espère que ça va se rétablir assez rapidement parce que mes vues ont baissé de plus que de moitié. Donc, j'ai littéralement moins de la moitié des vues que j'ai eues cette semaine. Déjà que j'en ai pas beaucoup, on va essayer d'éviter les problèmes. Donc, j'espère sérieusement que la vidéo ne me mettra pas trop de difficultés. Sinon, au pire, je vais censurer. Je vais censurer certains mots au montage, je veux dire, dans ma bouche, et je ne mettrai pas le mot problématique écrit en gros dans la miniature de la vidéo. Je vais savoir c'est quoi le mot, c'est encore marqué sur l'épisode 2. Donc, on va partir, et j'espère que j'aurai pas de problème cette fois-ci. Donc, à la bonne vôtre. Le Roi Lion. Je veux quand même qu'on prenne un instant pour apprécier que ce plan-là, selon eux, valait la peine d'être mis dans le générique. Ça me dépasse à chaque fois. Je vais tout le temps le dire. Je vais tout le temps le dire. Bon, on a le caniche qui attaque la méduse, comme d'habitude. Simba qui regarde le soleil directement. À croire que c'est Donald Trump lui. Je peux être fan pour nommer ce type-là. Ok, bon. Le plan issu de la série du même studio. Une série de plans avec un background alternatif, parce que pourquoi pas. Ah, d'ailleurs, j'ai pas le droit. J'ai fait le test, je ne peux pas mettre d'extrait du générique de Peter Pan No Boken. J'ai essayé. Et ça bloque littéralement la vidéo, donc je ne vais pas le faire. Mais j'aurais vraiment aimé que vous sachiez c'est quoi l'extrait exact ici. Donc pour vous remettre en contexte, Peter Pan No Boken, c'est une série de 89, si je ne me trompe pas. Je me rappelle pas c'était quoi le studio, faudrait que je check, mais enfin bon. Et je disais tout le temps que cette partie-là du générique me rappelait quelque chose. Et j'ai eu une illumination quand on était en live la première fois qu'on l'écoutait. Et je l'ai réussi à retrouver. Ah, excusez-moi, je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre à jour le. Donnez-moi juste une petite seconde. Donc, pendant que je continue, je vais terminer ce que je disais. Donc, j'ai trouvé pendant le premier live de où est-ce qu'on chattait justement. Où est-ce qu'on chattait, où est-ce qu'on regardait, pardon, le Roi Lion, eh bien, j'ai réussi à me rappeler c'était où j'avais entendu cette phrase musicale-là, et c'était dans la série, justement, Peter Pan No Boken. C'est quoi ça? C'est pas ça. C'est quoi ce truc-là? Une seconde. Si on va le mettre en dessous. Ça, un chat. Petite seconde. J'ai changé mon setup. Ah, voilà. Là, juste ici. Donc, c'est donc Peter Pan No Boken. Juste essayer de l'avoir correctement. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Puis j'ajusterai encore. Peter Pan No Boken, donc c'est une série de 89. Et il y avait le phrasé musical que je reconnaissais systématiquement. Et j'ai réussi à trouver c'était quoi. C'est dans la version longue du générique.
parce que la France avait une espèce de fascination, et il l'a toujours, je crois, pour les génériques. C'est pas de mauvaise chose d'ailleurs, mais au point qu'ils pouvaient sortir des albums avec les versions longues du générique, qui duraient 2, 3, puis 4 fois la même durée. Et celle de Peter Pan, les aventures de Peter Pan en français, Peter Pan No Broken, avait une version où est-ce qu'il y avait un phrasé musical qu'on retrouve littéralement là-dedans. D'ailleurs, je sais pas si c'est le cas, mais souvent les Italiens reprenaient des génériques, les mélangeaient pour faire. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais disons par exemple le Kimba the White Lion ou le Roi Léo en français avait pris Ciabato al Circo comme générique. Donc, juste pour vous donner une idée, donc samedi au cirque, si je me rappelle bien. Donc, dans ce cas-ci, c'était la partie où il disait d'aventure bleue bien plus haut que les nuages. Donc, tarap, tarararap, tararap, tarap. C'est ça qui me rappelait le. Donc, maintenant que je vous l'ai dit, je vais pouvoir arrêter de vous le répéter parce que j'ai été vérifié, mais. Donc, c'est cette partie-là. Enfin, bon, j'arrête de me répéter. Excusez. Donc, aujourd'hui, l'épisode sera donc... J'attends. Alors, l'épisode sera donc... Moi qui essaye d'éviter d'avoir des problèmes avec YouTube, je fais de la censure là-dessus, c'est garanti. OK. Donc, comme sur YouTube, vous ne voyez pas ce qui est marqué, je dois quand même vous expliquer. Imaginez l'expression le sixième sens, mais on va remplacer le I par un E. C'est littéralement ça le titre de l'épisode. Je sais pas si c'est une erreur, mais j'espère. On se rappelle que c'est destiné à des jeunes enfants quand même. Ouais. N'importe. Eh oh. Ah, voilà. Ah, le plan de boucle de 3 millisecondes d'animation qu'on met pendant les 5 premières secondes d'un épisode pour sauver du temps d'animation. C'est magique. C'est quelque chose de... Qu'est-ce? Ok. La pause est vraiment chelou. Ben, pas... Je veux dire... Il y a quelque chose qui marche pas. Ok, s'il vous plaît. Les 2 frames d'animation que vous laissez littéralement un 24e, oubliez. Non, c'est pas beau. Et encore une fois, on fait un arrêt sur image et systématiquement, tout est laid. Tout. Je veux dire, la pose de Simba, le visage de... Pas Bambi. Et sérieux. Bimbo. Vous auriez pas pu faire un effort pour le nom. Mais sérieusement. Je veux dire, entre nous. Si quelqu'un de Mondo m'écoute, s'il vous plaît, expliquez-moi. Bimbo, est-ce que vous savez juste, est-ce que vous avez juste la moindre idée de la connotation de ce mot-là dans d'autres langues? Je pose la question, je ne sais pas, mais... Ouais. Faut que je le dise de façon plus responsable. Attendez, ça peut être... Ah, je le sais. Coton de mammifères marins. Vous voyez ce que je veux dire. Coton de mammifères marins. YouTube friendly. Vous me remercierez. Ou pas. Enfin bon. Ça va mieux? C'est quoi ça? Sont-ils en train de danser quelque chose? Non, en fait, vous savez, je commence à me demander si le titre était pas voulu finalement.
Ok, juste un détail, mais il y a, il y a Disney qui a tendance à utiliser certaines allusions dans leurs numéros musicaux. Vous pouvez regarder, par exemple, le film Aladdin de 93, non 92, pardon, et le numéro musical All New World. Amusez-vous de ce côté-là, il y a beaucoup d'allusions. Ici, on dirait qu'ils font exprès avec l'abeille. Enfin bon. Ah, est-ce que ce serait ce plan. Est-ce que ce serait dans cet épisode-là qu'on a le fameux plan de la piqûre d'abeille? Ah oui! Et encore. Enfin bon. Je n'analyserai pas. Volontairement, j'ai fait exprès de ne pas analyser ce que je vois à l'écran. Mais on se rappelle du titre de cet épisode-là. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous pouvez trouver le titre sur l'épisode 3 du Roi Lion sur YouTube. C'est cadeau. En gros, c'est le sixième sens, mais avec un E à la place du I. Yum, yum. Oh, oh, yeah. Nous avons travaillé très dur pour faire ce miel. Tu n'as pas le droit de nous le voler. Excuse-moi, j'ai un penchant certain pour ton si bon miel. Ça m'est égal. Moi, je défends ma nourriture et mon travail. Tu es assez fort pour trouver autre chose à manger. Tu vas être puni. Ça prend le syndicalisme, rendu là. Sois pas vache. Si tu veux. Je ne suis absolument pas anti-syndicaliste, soit dit en passant. Rassurez-vous, c'est juste. J'imaginais juste pas les abeilles syndicalistes. C'est juste ça. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a pris par surprise. Voilà. Je vais te promettre de ne plus venir te voler ton si bon miel. Oh, je ne suis pas sotte. Je te connais bien. Les abeilles, venez toutes. On va lui donner une leçon. Il vient de l'écraser, là, right? Lâchez-moi! Au secours! Il y a de quoi traumatiser des enfants avec ça, maudit. Non, mais. Saperli, popette. Merci, YouTube. Elles sont drôlement déchaînées. Qu'est-ce que Balou leur a fait? Je me le demande. En gros, il a fait des trucs avec l'arbre. Ok, la qualité des arrière-plans, ça empire, je crois, d'épisode en épisode. Je veux dire, là où est-ce que dans les autres épisodes, on avait quand même du détail dans l'herbe, là, ils ont complètement abandonné. On va juste faire un petit coup de peinture blanche ici, puis ça va le faire. Oui, ça sera en masse. J'ai mal. Ah. Bimbo, va vite chercher notre bravo lac. Oui, d'accord. Est-ce qu'ils sont obligés de rappeler le nom de ce personnage-là? Come on. Puis, je précise. J'arrête pas de faire des blagues sur la qualité de l'animation puis la qualité des arrière-plans. Mais vous savez pas à quel point une bonne histoire peut aider à pardonner ce genre d'erreur-là. Sérieusement, je donne un exemple, une série qui était quand même d'un peu meilleure qualité, puis plus vieille que ça d'ailleurs. Tao Tao, les gamins aimaient ça. Alors que j'ai jamais vu un seul gamin aimer cette émission-là. Moi-même, j'aimais pas ça.
Puis j'étais facile à satisfaire en termes de télévision quand même. Je veux dire, j'ai réussi, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à aimer le Super Mario Bros. Super Show. C'est quand même incroyable. Et ça, je n'aimais pas ça. Donc, croyez-moi, je serais beaucoup plus indulgent envers la qualité de l'animation, la qualité des décors, la qualité du design des personnages, si l'histoire était moindrement bonne et que les scénarios étaient moindrement bien écrits. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer en vidéo, assurez-vous d'une chose. Il y a une chose qui est importante par-dessus tout. Quand je parle de vidéo, je parle plus d'un point de vue narratif. Je ne parle pas nécessairement de YouTube à proprement parler, mais si vous voulez faire vraiment raconter des histoires à travers de la vidéo, donc vraiment vous lancer dans le cinéma, vous commencez, il y a une chose sur laquelle il ne faut jamais, jamais lésiner, c'est le scénario. Le scénario, c'est la base. Si vous n'avez pas une bonne histoire, votre film ne sera pas bon. Et bon, je sais, on dit souvent que les bons réalisateurs vont réussir à transformer un mauvais scénario en bon film et les mauvais réalisateurs n'arriveront pas à vont transformer un bon scénario en mauvais film. Mais c'est pas, croyez-moi que un bon réalisateur va prendre un mauvais scénario, il va retravailler le scénario. Ici, ce que je dis, c'est littéralement travaillez vos histoires. C'est vraiment la base. Les abeilles ne plaisantent pas quand on leur vole leur miel. Jeez, thanks, Captain Obvious. Pourquoi tu leur as pas fichu la paix? Heureusement, Oleg va venir et elle va te soigner. J'ai le museau qui me brûle. Oleg! Oui! Je vais donner ça. Ils ont quand même fait une tentative de jeu d'acteur sur le personnage. Juste des petits détails qui ont pris la... Ok, c'est animé avec le fion. Mais il y a quand même eu une tentative. On voit que les sabots glissent quand ils essayent de monter sur l'arbre. Donc, je vais quand même leur donner ça. On va juste revoir le plan. Donc, il y a une tentative. C'est pas top, mais il y a une tentative. Cependant, je comprends pas pourquoi maintenant il y a comme des frisettes sur le dos. Ça, c'est de wave qu'il y a ici. C'est complètement inutile. Un S. Juste un S. Oleg! Oui! Vite! Viens soigner l'ours! Dis-moi de quoi il souffre, j'emporterai. L'ours, il y avait pas un nom il y a 2 minutes. Qu'est-ce qu'il faut? Il s'est fait attaquer par les abeilles! Il a encore été volé leur miel! Oh, c'est normal! En fait, je suis en train de me dire, je crois que vomir est plus agréable que regarder ça. Je crois que... Ah non, je sais quand je ferai pas ça. Qu'elle l'ait attaqué! Voilà! Dis-moi, Bimbo! Bimbo. Je pense que je vais arrêter à chaque fois qu'ils disent son nom, sérieusement. Est-ce que les abeilles l'ont piqué? Oui! C'est pas... Est-ce qu'on a besoin de revenir là-dessus? Attendez. Juste qu'on prenne une seconde pour apprécier. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je pense que c'est le premier freeze frame que je fais pour cette série-là. Ou est-ce que c'est pas complètement ignoble? Il y a une belle pause d'animation ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la première fois. Son museau est tout gonflé. Alors, est-ce qu'il faut une pommade à base de glaise? Attends, quoi? Son museau J'ai entendu une pommade à base de l'aise est tout gonflé. ou de graisse. Alors, est-ce qu'il faut une pommade à base de glaise? Ah, glaise. Oh boy. Bonjour la naturopathie. J'en ai pour 2 minutes, hein? Attends-moi! En fait, là, c'est bien pire que de la... Qu'est-ce qui était? Ah, ok, c'est la compression. Il y a comme des trucs bizarres qui se passent avec les pattes de... Pas Bambi. Mais c'est juste la compression de la vidéo Plus qui est vite pas... si je qui est grimpe pas sur top. ton dos, hein? Attends! Ne bouge plus, je vais sauter! Le mot ellipse, ils connaissent pas non plus. Hein. Ellipse, c'est quand on passe une partie qui est inutile au scénario pour se concentrer sur les éléments importants.
Savoir comment l'écureuil grimpe sur le dos de pas Bambi, c'est pas important. On s'en fout. À la limite, couper au moment où est-ce que l'écureuil prend ses affaires et on retourne à Simba. C'est ça qui est important en ce moment. Oui, d'accord, tu peux y aller. Et c'est nécessaire qu'il se tourne. Come on. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Ah, je souffre. Et le jeu d'acteur, ma foi, c'est ignoble. Bon, quand même, je précise que ça, c'est la traduction française. C'est pas... On peut pas s'attendre non plus à des miracles. Dans le sens que probablement que les connaissant un peu mon dos, je me doute que c'est pas nécessairement les meilleurs studios de doublage qui ont pris. Puis ils ont sûrement pas pris non plus les meilleurs acteurs au monde. Hein. Pas pour rien que je dis que c'est la version Wish du Roi Lion. On s'est dépêché. Oh, ça t'apprendra à voler le miel des abeilles. J'avoue que j'ai eu ma leçon, mais que veux-tu? J'aime tellement le miel que j'ai pas pu résister. Mais je le regrette. Ah, je vais te soigner avec cette pommade qui va te guérir très vite. Vas-y doucement, hein. Je colle une feuille sur chaque pic. Aïe, aïe. Ne sois pas aussi douillet. Je n'appuie pas. Ah, c'est terminé. T'es encore plus beau qu'avant. Oui, on me l'a toujours dit. Le verre me va bien. Ouais. Ah, ça soulage. Ah non, reprends ta place, toi. Encore les assises de 2 frames. Pourquoi ils font ça? Faites pas ça. Faites pas ça. Et autre chose. Toi. Donc, c'est ici que je voulais dire, même la compression n'arrive pas à suivre, déjà. Mais ensuite, l'autre partie, elle va pointer l'ours et juste bouger les pattes arrière. Mais regardez le reste du corps, on dirait qu'il meurt à ce moment-là. Il n'y a plus rien qui se passe. À ce moment-là, là, au moins animer le personnage au complet. Faites les pattes qui bougent, ok, super, ça va le faire. Mais au moins, faites une loupe pour l'ensemble du corps. Arrêtez pas d'animer le reste du corps, là. C'est pas très gentil de se moquer d'un blessé. Écoutez-moi, je suis sûr que si vous aimiez le miel autant que moi, vous auriez été enchippé vous aussi. Ah, vous parlez d'un bon éducateur. Oh, il est difficile de résister à la gourmandise, et moi, comme tous les ours, je suis gourmand. Oui, tout le monde le sait, Balou. N'aggrave pas ton cas. C'est pas pour rien que t'es grassouillé. Tu ferais mieux d'enseigner quelque chose d'utile à ces petits plutôt que de dire des bêtises. Est-ce que ça passerait encore aujourd'hui? Je veux dire, c'est pas enfin bon. Avec les... bon. Apprendra Je ne m'engagerai pas là-dessus. que je ne dis pas de bêtises. C'est ridicule de te mettre en colère pour si peu. Quelle mouche t'a piqué? Ah, joke de piqueux. Et bonne. Quelle mouche t'a piqué? Ok, puis le lip sync qui va aux fraises. Pas important. Excuse-moi, je ne suis pas impatient, je souffre de mes piqûres d'abeilles. La gourmandise se paie cher. Viens, Simba, je t'emmène pour ta première leçon de chasse. Ouais. Au revoir. Soyez prudents. Au revoir. Tu en fais des sauts. Oui, je suis content pour lui. Tu viens, Balou, on fait la course. Allez, Simba, dépêche-toi. Oui, voilà. Tâchez de ne pas vous perdre. Je dois dire quand même que je suis assez surpris qu'il n'y ait pas... On est rendu au 3e épisode. J'attendais à ce qu'il y ait plus de... Que les reprises d'animation soient plus évidentes que ça à spotter. Là, j'en ai pas... Il y en a pas qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Il y en a peut-être une ou deux qui sont là quand même, mais peut-être même plus d'ailleurs. Mais c'est pas quelque chose qui me... Je m'attendais à ce qu'ils réutilisent les mêmes animations d'un épisode à l'autre sans arrêt, mais c'est pas si omniprésent finalement. Princesse, au revoir. Au revoir.
Simba, cesse de sautiller et marche sans bruit. Ah oui, Maintenant, Simba, écoute-moi bien et tâche de retenir tout ce que je vais te dire. oui, Bagheera, je serai un bon élève. Quand on part pour la chasse, il faut que tous nos sens soient en éveil, tu comprends? Et le premier de nos sens qu'il faut développer, c'est notre odorat. C'est lui qui nous dirige vers le gibier. Tu vois, je renifle déjà. Très bien. J'ai l'impression que j'ai reniflé une odeur de lapin. Oui, mais ce n'est pas en reniflant à tort et à travers que tu réussiras. Je vais te faire voir comment suivre une odeur quand tu découvres les traces du passage d'un lapin. Tu as vu toutes ces feuilles abîmées? Ouais, ce sont les lapins qui les ont à moitié mangés. Suivons l'odeur. On touche au but. Juste à dire aussi, j'ai appris que, en fait, si je fais pas d'erreur, le terme pour une panthère noire, ce serait un panthéridé à robe mélanistique. Et j'ai appris que c'est littéralement la même chose qu'un guépard à peu de choses près. J'ai poussé un petit peu mes recherches, c'est Scientifique. Non, pas Scientifique, c'est... bon. Ceux qui font Paléo News, je me rappelle jamais son channel YouTube, enfin bon. Qu'importe. Je suis tombé sur des épisodes qui ont fait parler de ça, justement. Enfin bon. Détail. Mais je continue à dire que Bagheera, c'est pas un guépard. C'est pas supposé être un guépard. C'est un faux guépard, voyez-vous. Et bon. Désolé. C'est l'entrée du terrier. Attendons. Quand même, la pose est pas top, mais le shading est quand même pas trop mal ici. On va leur donner ça. Il y a juste la patte ici qui est un petit peu bizarre. Dans cet angle-là, je me demande si ça n'aurait pas été... Ouais, bon. Il y a un petit manque de clarté ici. On voit la patte ici qui est au bas, qui aurait dû être un... Enfin bon. Quelques trucs bizarres, mais le shading est cool. On va leur donner ça. Ils finiront bien par se montrer. Il suffit d'avoir de la patience et tôt ou tard, on sera récompensé. Montrez-vous! C'est quoi ça? Je veux dire, en dessous ici, l'arrière-plan, c'est ignoble. Ça, ils ont-tu juste échappé de la peinture? Pour le moment, oublions les lapins. Pourquoi tu dis ça? Aujourd'hui, tu dois apprendre à discerner d'autres odeurs. Hors du corps. Désolé. Ah! Oh! C'est l'odeur de Bimbo! Non, non. C'est effectivement une odeur de cerf, mais ce n'est pas celle de Bimbo. Chaque animal a son odeur, et celui-là, c'est un cerf adulte. Est-ce qu'on peut savoir où il est? Ah! À cette heure-ci, lui et ses congénères vont se disputer les femelles au bord du fleuve. Ils vont-tu en tuer un? Je veux dire, est-ce qu'ils... Qu'importe. Tu vois? Ils sont tous là. Pourquoi ils se battent comme ça? Le plus fort sera celui qui deviendra le maître des femelles. Ils s'en foutent de se bagarrer pour les femelles. Oui, mais l'animation... Lui est qui vraiment deviendra pas le égale. maître des femelles. Je veux dire, ça, c'est horrible. Je veux dire, on perd complètement les yeux de Simba ici. Complètement. Et on perd aussi la forme du personnage, puis la silhouette est pas... est vraiment pas top. Je veux dire, si on regarde, normalement, dans cet angle-là, la poitrine du personnage devrait passer par-dessus la patte, puis là, on dirait que la patte s'en va par-dessus. Je vais juste revenir en arrière, donnez-moi une seconde. Il y a vraiment quelque chose de bizarre qui se passe ici.
Surtout quand on se rapproche comme ça. Ça fait plus vraiment de sens. Hein? Faut te bagarrer pour les femelles. Comme ça, ici, c'est comme s'il y avait un espèce de bras de Popeye. C'est bizarre. Puis, je l'aurais fait. Je le sais qu'on le voyait de face. En fait, je crois qu'on le voyait de face. Une seconde. Non, il est légèrement tourné de côté, mais je crois que ça aurait été plus intéressant d'avoir la poitrine bien, justement, en avant de la patte, qu'on le mette juste un petit peu plus de côté, parce que là, ça fait très... beaucoup trop symétrique, c'est pas du tout dynamique comme pose. Celui qui deviendra le maître des femelles. Ils s'en foutent de se bagarrer pour les femelles. Non, c'est leur loi. Il n'y en a qu'un seul qui doit diriger le troupeau. Et c'est au vainqueur que toutes les biches obéiront. Regarde, la plus belle d'entre elles suit cette lutte avec intérêt. Ok, bah justement, ils utilisent la même animation. Hein. J'en parlais tantôt, ben là on l'a. Fichons-leur la paix. Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, son dos est vraiment mal foutu ici. Il aurait besoin d'un bon Kiro. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va suivre comme autre trace, hein? Quel autre animal tu proposes? Non, pas d'animal. Essaie de nous trouver de l'eau. Très bien, je vais essayer. Ah, oh. Il se rappelle pas d'où est l'étang / le... Je veux dire, il vient de voir un étang. Puis il devrait connaître à peu près le coin. Il habite là depuis toujours. Il y a une rivière là. Come on. Au moins faites un effort sur vos scénarios. On va faire un petit test après avoir fini l'épisode. Je vous explique en fait, je vais vous l'expliquer tout de suite. Allez chercher ça tout de suite, donnez-moi une seconde. Et on se fie sur une structure narrative commune. Donc, je vais prendre celle de Sid Field parce que c'est la plus facile à calculer. Où est-ce que ce serait? Une petite seconde. Où est-ce que je dis? Ce sera pas long. Écriture, guide de prise de vue, illustration, et on va y aller avec le 8, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on va y aller avec la version de Sid Field, comme je disais. Pourquoi? Simplement parce que c'est la plus simple. Tout fonctionne par proportion. Et on va comparer la structure narrative typique, entre guillemets, qu'on retrouve la plupart du temps, à ce qu'on retrouve dans l'épisode tantôt. On va juste aller voir, juste par curiosité. Ok, ils viennent de prendre la totalité du budget de l'épisode pour un plan. Sérieusement, c'est quelque chose qui se faisait dans les années 90. 90-2000. Il y en avait-tu avant? Bah oui, c'est vrai, j'en ai vu aussi dans Scooby-Doo. J'en ai vu quelques-uns dans Scooby-Doo. Où est-ce qu'ils prennent un frame, où est-ce qu'ils vont rajouter masse de détails sur un élément, puis juste rajouter un élément moins détaillé, dans ce cas-ci les yeux, qui vont être animés. Mais ça, j'ai toujours trouvé que ça décalait. Ren et Stimpy faisaient beaucoup ça. Idem pour, dans le fond, les mêmes, en fait, les Cléo et Chico, puis toutes les dessins animés de cette catégorie-là. J'ai toujours trouvé que ça faisait vraiment chelou comme look, puis j'ai jamais vraiment apprécié. Mais j'avais jamais réalisé à quel point il y a... Ben, j'avais jamais réalisé qu'il y en avait là-dedans, mais essayez de regarder, ça fit pas. Ça fit pas dans l'émission. What the fudge? What the... Bagheera, j'ai vu, enfin Bimbo est en danger. Ah oui, c'est sans doute ton sixième sens.
OK. Et ça te choque pas plus que ça. Juste... Ah, c'est correct. T'as juste des missions, ça va aller. What? What? Quoi donc? Qu'est-ce que c'est mon sixième sens? C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition. C'est difficile à expliquer. By the way, l'être humain a plus que 6 sens. On va démystifier ça une fois pour toutes. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût. On en a 5 de base, qu'on connaît tous, mais après ça, il y a la proprioception. Enfin, il y en a qui vont juste, je pense, jusqu'à 12. Je pense que j'ai déjà vu des gens qui parlaient de 18. Généralement, on s'entend pour 9. Mais 6, 5, non. Il y en a plus que ça. Et ce sentiment, La faim, techniquement, c'est considéré comme un sens. Pour vous donner une idée. on le ressent La soif aussi. au plus profond de soi-même. Il est irraisonné, alors libre à chacun de l'écouter ou non. C'est parfois la réalité, parfois non. Cette fois, c'est la réalité. Je vais écouter mon sixième sens. D'accord? Si tu en es persuadé. Vas-y, mon petit. Donc, c'était vraiment involontaire comme choix de titre d'épisode. Puis, je tiens quand même à dire qu'ils ont jugé que ça valait pas la peine de le corriger pour le mettre sur YouTube. Ils l'ont laissé comme ça. Merci, mon dos. Suis ton intuition. Et prends garde. Je vais le surveiller de loin. Le plan... Attendez, combien de temps il dure? Attends, je vais juste voir. Je pense que j'ai remarqué un truc. OK. 38. Et là, j'ai juste essayé de reconnaître l'espèce de forme de 3 inversée ici. Après, j'essaie juste de mémoriser quelque chose qui pourrait m'aider à reconnaître les arbustes, en fait. Ouais, c'est littéralement le même plan qu'ils ont mis à l'envers. C'est exactement ce que je pensais. Donc, combien de temps qu'ils ont mis ça? Donc, je vais voir. OK. Donc, 38, 39, 40, 41, 2. OK. Donc là, on est à 4 secondes. Huit, Quand même 8 secondes d'animation où est-ce que c'est exactement la même chose, ça apporte rien à l'histoire. Encore une fois, Ellipse, vous connaissez? Non? Ça vous dit rien? Pas dans votre département? Quelque chose? OK, juste une question. Quel est le lien entre l'attaque de singe et l'autre bimbo qui tombe dans un trou? Je comprends pas. Faut que je le tire de là. Oh, attention, je pense que ça sent le plan du générique. Là. Ça sent un plan de générique, ça. On va voir si je me trompe. Je suis presque sûr que c'est de là que ça vient. Bagheera m'a dit de m'approcher silencieusement et d'attaquer par surprise. Maintenant, Ça, c'est quand même pas mal. Je veux dire, c'est pas... L'expression est pas top, mais c'est pas ignoble. On va le dire comme ça. Donc, d'après moi, il y a un bon animateur dans la boîte. Puis il a fait quelques plans, puis c'est tout. Pourquoi c'était en 1 FPS? Qu'est-ce que ton... Quoi? Attendez.
C'est quoi, 2-3 FPS max? C'est quoi, ils se sont rendus compte qu'il manquait 1 seconde à l'épisode, puis ils ont rajouté ça? C'est quoi, même plus? Il manquait 5 secondes à l'épisode, puis ils ont rajouté ça? Quoi ça? C'est mauvais. Ouais, exactement, c'est la séquence générique. Vous la connaissez? C'est pas ma faute. Oh, il va manger du lion. Ah, ben, on vient d'apprendre que les singes ont des noms. C'est quoi son petit nom? Attendez une seconde. Si on a les sous-titres. Écoute, c'est pas ma faute. Ok, ben oui, on a les sous-titres, mais c'est généré automatiquement. Puis c'est généré avec le fion, comme je disais tantôt. Oh, il va manger du lion. Drio. Menteur! Je vais t'apprendre à respecter les autres! Tu entends? Lâche-moi, Simba, lâche-moi, tu te trompes d'ennemi. T'étais quand même prêt à bouffer la famille de Bimbo il y a quelques minutes, là. On s'entend que t'es pas super bien placé, le grand, là. C'est Hey, boy. Shere Khan, notre maître, à qui t'en veux? À toi et à Bimbo. Moi, j'obéis à ses ordres. Ah! Lâche! Tu n'as même pas le courage de tes actes! Il est courageux. Il se laisse pas faire. Ils ne recommenceront plus! Merci, Simba. Tu n'as pas trop mal? Je continue à dire que le titre est peut-être pas un accident. Ça va? C'est malsain. N'oublie jamais que je dois obéir à mon maître. Ah! Un jour, quand je serai grand, je lui réglerai son compte à ton maître! Dis-le lui! Je lui ferai la commission. Une grosse commission, oui. Enfin. Je te laisserai plus seul et on demandera à Oleg de te soigner. Merci. Très bien, Simba. Tu seras un grand roi. Ça va aller? Oui, merci. Mais comment savais-tu ce qui se passait? J'étais avec Bagheera qui me donnait ma première leçon quand tout à coup, j'ai eu le sentiment que tu avais besoin de moi. Eh ben, dis donc. Bagheera appelle ça le 6e sens. Ah oui? Je savais que tu étais en danger. Viens. Reposons-nous et profitons du soleil. C'est une bonne idée. Ah, je suis fatiguée, une sieste au soleil me fera du bien. Une sieste de soleil ou une sieste au soleil? C'est une bonne idée. Ah, je suis fatiguée, une sieste au soleil me fera Au du soleil, bien. ok. Tu n'as pas trop mal? Non, ça va. Et encore une fois, le lip sync, c'est pas leur fort, hein? Come on. Tu sais ce qu'on va faire? On va s'allonger sur l'herbe et regarder le soleil. D'accord, on fait ça. Non! Mais non! Attendez. On va s'allonger au soleil. On va s'allonger sur l'herbe et regarder le soleil. On réentend là. Non. Pas trop mal? Non, ça va. Tu sais ce qu'on va faire? On va s'allonger sur l'herbe et regarder le soleil. Ah oui. Vas-y. On va s'allonger sur l'herbe et regarder le soleil. Oui. Super bonne idée. D'accord, on fait ça. Waouh! Le soleil calmera tes douleurs. Mais non! Ouais! Mais non! Mais non! Je sais que c'est un autre plan de générique. Je le sais, mais... J'ai trouvé la miniature de la vidéo, je vais faire frire ses yeux. C'est ça. C'est littéralement ça. Je vais lui mettre les yeux frits. Non! Y'a... Non! Ça fait mal aux yeux. Ben, d'après toi, ça fait mal aux...
Voyons donc. Attendez, là. Je vais voir ça. Ouais, mais non! Mais non! Ah, ça, Mais non! ah, ça fait mal aux yeux. Voyons donc! Je pense que c'est pas une bonne idée. Salut. Ne reste pas là. Je ne supporte pas qu'on touche à mon museau. On ne t'a pas encore dit qu'il ne fallait pas regarder le soleil Oui! Faut pas, non! en face. C'est très dangereux. Ok. Je pose une question. Disons que il y a des enfants qui écoutent cette émission-là. Admettons. Bon, je le sais, les chances sont excessivement minces. Mais imaginez que, pour une raison ou une autre, le courant coupe, les parents les forcent à arrêter d'écouter ça. On comprend pourquoi. Juste avant cette réplique-là. Il n'y a pas des chances qu'il y ait quelque part des enfants qui soient étendus sur l'herbe et qui fixent le soleil? Non? Come on! C'est quoi cette fou là? Le soleil peut te brûler les yeux. Jeez, thanks, Captain Obvious! Laisse-moi tranquille. Je veux découvrir par moi-même la force du soleil. Je me retiens pour ne pas le traiter de... comment je pourrais dire ça? De personnes croyant à des théories de réalité alternative. Parce que là, je m'excuse, c'est ça. Wow! Fais comme tu veux. Mais quand tu auras les yeux brûlés, tu ne verras plus rien. En effet! En effet! Tu devrais l'écouter. Après avoir regardé le soleil, on ne voit plus normalement. Dors un Trop tard! Excusez. peu, Bimbo. Moi, je veux continuer mon expérience jusqu'au bout. Hey boy. Est-ce qu'il est en train de faire ses propres recherches? Voyons. Simba fait ses propres recherches. J'aimerais tant découvrir pourquoi tu es si chaud. Encore une fois, j'en réfère au titre de l'épisode. Soleil. J'essaie de me forcer à pas dire des énormités, mais l'épisode ne m'aide vraiment pas. Tu ne Vraiment pas. connaîtras jamais le secret de ma force. Est-ce que le soleil vient de lui parler? Ma chaleur et mon éclat te détruiront si tu n'y prends garde. Et j'ai pas le droit de dire un mot en particulier. Wow! Oh mais putain! C'est magique! Incroyable, j'ai les yeux fermés, je vois toujours le soleil. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Qu'est-ce que je peux rajouter à ce qu'il vient de dire? Le pouvoir est immense. Simba! Simba, tu ne dois pas regarder le soleil en face. Mais pourquoi Ils vont-tu tous se relayer pour lui dire avant qu'ils comprennent? il faut pas le regarder en face? Je croyais que le soleil... Attendez. Pas regarder le soleil en face. Mais pourquoi il faut pas le regarder en face? Je croyais que le soleil était mon meilleur ami. Sérieusement, il est en train de sombrer dans des théories de réalité alternative? Je veux juste éviter de choquer trop l'algorithme de YouTube. Mais voyons donc, c'est quoi ça? Oui, mais le regarder en face est un défi.
Oui? Ah, le soleil, c'est la vie. Sans lui, il n'y aurait rien sur cette terre. Ah, ni animaux, ni insectes, ni plantes, rien du tout. Néanmoins, il faut être prudent avec lui. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à une amie qui regardait le soleil. Elle est devenue aveugle en voulant le défier. Merci, Pozezou. Chaud soleil, brillant soleil, quel est le secret de ta force? Juste savoir, c'est-tu un subplot? C'est-tu une subplot? Comment on dit ça en français déjà? Voyons. Ah merde. Une intrigue secondaire. C'est une intrigue secondaire ou je veux dire. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une histoire principale? Je crois qu'il y a. Je pense que c'est juste plein d'histoires secondaires qui remettent ensemble plein d'intrigues secondaires, mais il n'y a pas de fil rouge à l'épisode. Grâce à tes rayons, je me réchauffe et ma peau mue facilement. Je te réchauffe, je t'aide, toi et tous les êtres sur la Terre. Ouais. Sérieusement, faites tester l'eau. C'est pas normal. Merci soleil, mais Pourquoi l'image est devenue tout à coup si brillante? fais en sorte que je comprenne le mystère de ta puissance. Ah, au secours, je ne vois plus rien. Et soit dit en passant, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Juste. Oh là là. Déjà, ce serait pas tout d'un coup, pouf, tu vois plus rien. Non, ce serait un peu plus douloureux que ça avant. Et deuxièmement, comment je dirais, ce serait pas partout, qu'importe. Voyons donc. Tu as voulu découvrir le secret du soleil et il t'a puni. Voyons donc. Mais c'est quoi ça? Je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Ah, non, aide-moi. Ma pauvre, je vais vite chercher Orek pour qu'elle soigne tes yeux. Attends-moi. Orek! Et d'ailleurs, généralement, quand on commence en scénarisation, un des conseils qu'on nous donne, c'est de ne pas faire de flashback. La raison, c'est pas que les flashbacks sont systématiquement mauvais. Il y en a qui essayent de le faire croire, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que souvent, c'est que ça va tomber dans la facilité scénaristique. Autrement dit, ça va donner... C'est juste un raccourci qu'on se donne pour éviter de se casser la tête sur comment on peut présenter telle ou telle information. Et dans ce cas-ci, c'est littéralement ça. C'est un flashback complètement inutile, mais qui avait besoin, j'imagine, pour allonger l'histoire. Orek! Oui! Viens vite! Oui! D'ailleurs, Simba, qui a un sixième sens, il l'a pas senti que ça le mettrait dans la... comment dire? Dans la boue organique de regarder le soleil. Non, ça y est pas... Non? Je t'emmène auprès de mon ami. Allez, hop! Ton ami, elle a-tu un nom ou c'est juste... Ah, c'est peut-être ça son nom. Mon ami, c'est son nom. Ah, ok. J'imagine. Voici Orek. Elle va te guérir. Je suis aveugle. Prie, Olek, fais tout ce que tu peux pour elle. Je vais regarder. Approche-toi. Merci. Oh. Guéris-la, et je te serai toujours reconnaissant. Oh, calme-toi, mon ami, mais je peux pas faire grand-chose pour elle. Alors je m'occuperai de ma compagne, je chasserai pour la nourrir. Essayons cette compresse. Courage. Elle a voulu connaître le secret du soleil et elle a été punie. Elle restera aveugle. Je te laisserai jamais seul, je te viendrai tes yeux, je serai toujours auprès de toi. Là, calme-toi, ma chère. Et voilà pourquoi notre ami est aveugle. C'est trop triste. As-tu un nom? Vous avez coupé. Ok, et... Là, il pleure. C'est à cause du soleil ou à cause de... En tout cas, ok. Compris la leçon, j'espère. Ne jamais défier la nature,
sinon elle se venge cruellement. Mais c'est quoi cette leçon-là? Oui, j'ai compris. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Le hibou a des tas de choses à t'enseigner. Il en connaît bien plus que moi. Crois. Allez donc le voir. Je tiens quand même à dire que c'est encore sur YouTube. C'est encore sur YouTube. Et n'importe quel enfant peut regarder ça. C'est aberrant. C'est aberrant. Allez, salut. Ben oui. Fais un plan sur le soleil en plus. Ben oui. Vas-y. Fais-toi plaisir. Eh ben Simba, si t'es plus fatigué, on pourrait continuer Je suis plus et fatiguée. rentrer chez Maman Loup. Plus vite, j'ai hâte d'être arrivée, j'ai faim. Nous sommes là. Bimbo. Pourquoi tu restes jamais avec nous? Ah, vous voilà. Vous vous êtes rappelé de nous. Excuse-nous, Maman Loup, mais on a eu beaucoup à faire. Kimbali, si je ne reste pas souvent avec vous, c'est que je veux tout connaître. De la jungle et de ses habitants, j'en apprends tous les jours. Je disais ça parce que tu nous manques. C'est vrai, il y a des frères et sœurs, I guess, mais ils ont vraiment, littéralement, aucune personnalité, ces personnages-là. Je veux dire, ils n'ont aucune utilité. Je veux dire, on oublie même qu'ils existent. Pourquoi il y en avait besoin? Bimbo, mon petit, que t'est-il arrivé, hein? Ce sont les singes. Ils m'ont attaqué et ils m'ont frappé. Un autre plan qui est acceptable. Qu'est-ce qui se passe avec cet épisode-là? Une fois, c'est un plan, on s'entend. Ils ont osé faire ça. Raconte-moi tout. Tu étais seule à ce moment-là? Où était Simba? J'étais avec Bagheera. Il me donnait une leçon sur l'odorat et la façon de flairer le gibier. C'était ta première leçon de chasse. Je vois. Ça t'a plu? Oui, mais j'ai senti très fort tout à coup que Bimbo était en danger et qu'il avait besoin de mon aide. C'est ce qu'on appelle le 6e sens. Pourquoi personne n'est surpris de ça? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Il est précoce, notre Simba. Il se sert de son 6e sens avant même d'avoir développé les autres. Nous avons étudié l'odorat. Oui, il m'a dit qu'aujourd'hui, tu lui avais enseigné à se servir de son odorat. Tu deviendras comme ton père. En grandissant. Bon et généreux. Bimbo, t'as eu peur? Oh oui, les singes ont été très méchants. Arrête, Et Simba est va avec arrivé. tes frères chercher Oleg pour soigner Bimbo. Oui, maman. Faites vite, ne vous attardez pas. Entendu. Viens avec moi, Je vous attends. Revenez vite, les amis. Tu crois qu'il va guérir? Mais oui, ce n'est rien, tu peux aller jouer avec lui. Ah oui? Simba nous rappelle terriblement son père, n'est-ce pas? Mais il est trop indépendant. T'en fais pas, la vie se chargera de le corriger. Simba fait l'apprentissage de la vie. Ses amis lui apprennent Encore une fois, je continue à dire que le titre, il n'y avait pas d'erreur dedans. C'est pas un accident. C'est pas un accident. à développer tous ses sens, à réfléchir aux conséquences de ses actes, à vivre en communauté dans le respect des autres. Quand Simba sera grand, il mettra sa force et son intelligence au service de ses frères et de ses amis. C'est ce que nous verrons bientôt. Ok, j'arrête là, 23. Je prends ça en note, je vous explique pourquoi dans une seconde. Ouais, ben j'avais le bon, je sais pas question. Vive le soleil, vive la Oh, lune, mais vive merde, la pluie, oui. vive la brume, Ah, ça a vive été la horrible. vie, nous tous ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait Allez. peur, on s'ouvre. Il était quand même 3 pour écrire ce scénario-là. D'ailleurs, je vais juste aller voir un truc. Donnez-moi une seconde. Ok.
Ok, ben ça explique des choses. Donc, déjà, le premier, voici sa page IMDb. Il a fait Christophe Colomb, Simba de King Lion. King Lion. Et dans le fond, c'est le même. C'est OK. L'autre, c'est. Attendez. Loris Peota. Lui, il a travaillé. Il a l'air d'avoir un peu plus. Oh là là. Ah, mais ça. Non, mais. Oh là là. Ça sent le Mondo, ça aussi. Oh, punaise. Ah oui, c'est clairement Mondo, ça. Enfin, je vais vous montrer, mais il a travaillé là-dessus. Ce qui est clairement pas un plagiat de Disney. Ce qui me fait dire que c'est clairement Mondo. Regardez, là. C'est le même personnage qu'on a depuis tantôt. Ben, l'espèce de caniche qu'il y a. Voyons donc. Qui a... Ah bah, justement, hein? On voit très bien de... OK, OK, et... y a-tu... Genre, résumé de l'intrigue, c'est pas ça ce que je voudrais. Ce serait le producteur. Y a-tu le producteur? Ils ont fait 10 millions d'euros avec ça. Et voyons donc. Ah non, ok, ça c'est le budget, ok. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Comment qu'ils restent à flot? Sérieusement? Comment qu'ils restent à flot? Je pense qu'on va regarder ça un de ces jours. Je pense qu'on va le regarder. Avouez que ça vous inspire. Là. Avouez que juste ce photogramme-là, avouez que ça vous inspire. Bon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui? Il a fait Christmas in New York. Ça sent le Mondo, sérieusement. C'est clairement du Mondo. Je peux pas croire. Ah, puis évidemment, il n'y a pas Pocahontas Princess. Donc, encore un autre de Mondo. Et lui, y a-tu... Ah, ben, la légende du Titanic. Le Mondo Titanic. Donc, effectivement. Donc, c'est vraiment toute la même bande. Puis on... oh là là. Le Gobo dit Notre-Dame. Donc, le bossu Notre-Dame. OK. Wow! Écoutez. Donc, on a vu quand même quelque chose. J'ai un petit calculateur ici qui permet de voir les éléments importants de toute fiction en me basant sur la durée de celle-ci. Donc, celle-ci dure 23 minutes. Donc, techniquement, la croche, normalement, c'est... Pour un film, ce serait les 10 premières minutes. Pour une émission, ce serait les 5 premières minutes. Ça peut déborder par-dessus ce qu'on appelle le pivot 1. Puis, bon, c'est pas ça qui est super important. Mais, en gros, c'est quelque chose, on se voit pas. C'est bon. Je pense qu'il me manque un truc. Donnez-moi une seconde. Ah, voilà, oui. C'est pas la version complète. Voilà le schéma au complet. Donc, si on regarde cet épisode-là, il y a l'élément déclencheur qui serait à peu près à la 2/3e minute à peu près. Le pivot 1 qui se trouve, je vous explique c'est quoi le pivot 1 dans une minute, rassurez-vous. Autour de la 4e, 5e minute, le pinch point qui se trouve à 8-9 à peu près. Midpoint à peu près à 11 minutes 50, 11 minutes 30, pardon. Le deuxième pinch, donc le deuxième pincement qui est à autour de 14 minutes-ish à peu près. Le deuxième pivot qui est à 16 minutes à peu près. Et on aurait le point climax à 20 minutes. Donc, je vous explique c'est quoi chacun des éléments. Et on va voir après ça si ça correspond
à leur épisode. Je précise, on s'entend que là, ça c'est le paradigme de Sid Field qui est reconnu pour donner souvent des trucs qui sont très, comment dire, qui ont très peu de personnalité, on va dire comme ça. Disons que c'est quelque chose qui donne un résultat qui est très paramétrique, qui se ressemble tout le temps un petit peu. Cependant, on peut s'en sortir relativement bien dès qu'on a une bonne contextualisation. Et il y a quand même des raisons derrière ça. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Donc, l'événement déclencheur, contrairement à ce que beaucoup vont dire, ce n'est pas ça qui va, comment dire, briser le quotidien du héros. Généralement, ça, c'est plus un appel à l'aventure. C'est ce qui va mettre le personnage en mouvement. Après ça, ce qui va vraiment briser son quotidien, c'est souvent une succession d'événements. Le pivot 1. Attendez, il ne faut pas que je dise de bêtises. Le pivot 1, c'est un peu le point de non-retour. À partir de ce moment-là, le héros ne peut plus faire demi-tour. Et ça, c'est important qu'il soit là parce qu'on arrive ensuite au pincement. Le pincement 1, ici, c'est, on pourrait dire, la première fois que le héros va se... Ben, le héros, c'est le protagoniste dans les faits. Le protagoniste va rencontrer les forces antagonistes de l'histoire. Autrement dit, c'est là qu'il va apprendre, en quelque sorte, c'est quoi qu'il risque s'il continue de s'avancer sur le chemin dans lequel il s'est engagé. Heureusement, le point de non-retour, qui est le pivot 1, est déjà derrière lui, donc il ne peut plus faire demi-tour, donc il est forcé d'avancer. Le truc scénaristique marche quand même assez bien ici. Le midpoint, c'est quelque chose qui va faire, c'est on pourrait dire un retournement important de situation qui va relancer l'histoire dans une autre direction pour le reste de l'histoire. Le pincement 2, c'est un peu une mise à jour, si on veut, des informations que le protagoniste a sur l'antagoniste. Donc, c'est un peu une confirmation de ce qu'il risque en continuant. Donc, on pourrait aussi voir une deuxième confrontation avec l'antagoniste. Évidemment, je résume, rassurez-vous, mais c'est à peu près ça. Le pivot 2, c'est le moment à partir duquel, OK, ben, c'est maintenant ou jamais, on fonce, puis il y a l'affrontement final qui se met en place. Et on va avoir une gradation dans l'intensité dramatique jusqu'à un point climax qui arrive généralement autour de 90% du médium. Donc, dans ce cas-ci, ce sera autour de la 20e minute du film. Je le sais, c'est très résumé, c'est très garoché, mais on va voir si ça fonctionne. Donc, si on regarde la croche, ça, c'est pas super important. Dans le fond, c'est l'élément qui va faire en sorte que le spectateur a envie de regarder ou pas l'émission, le film. Mais bon, c'est dans le fond ça qui est censé nous donner le goût de voir l'histoire, en quelque sorte. Généralement, dans un film, on parle de 10 minutes, les 10 premières minutes. Après les 10 premières minutes, généralement, on sait si on va aimer ou pas le film. Donc, pour dans ce cas-ci, on va commencer par l'élément déclencheur, donc ce qui va représenter l'appel à l'aventure. Ah, et oui, généralement, j'inclus le générique dans la durée du film, simplement parce que le générique d'intro, on est obligé de le suivre. Donc, généralement, on peut l'utiliser à des fins narratives, si on sait ce qu'on fait. Dans ce cas-ci, je ne suis pas sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Mais le générique de fin, généralement, on peut le sauter. Et généralement, les gens ne le regardent pas. Donc, celui-là, on peut le couper. Donc, si on regarde, donc l'élément déclencheur, c'est autour de 3 minutes. Ah, donc c'est littéralement la piqûre d'abeille. Ça peut se tenir. On va voir maintenant le premier pivot, donc le point de non-retour, qui ce serait autour de 4 à 5 minutes. Bon, est-ce que les abeilles l'ont piqué? Oui, son museau est tout gonflé. Alors... Bon, ok, il y a le plan qui est bien animé dans ce point-là, mais je crois pas que ce soit vraiment un point de non-retour. À la limite, le fait que maintenant la nouvelle se soit rendue à un appel à l'aide externe,
On peut à la limite placer ça comme étant un point de non-retour, mais ça commence à devenir un peu faiblard. On va voir le reste. Donc, on va aller au premier pincement, donc le pinch point 1. Qui est censé être la première rencontre avec l'antagonisme, donc soit le méchant ou les forces antagonistes, donc ça peut être la nature, c'est qu'importe, mais ce serait là qu'on devrait le voir, donc autour de 8 à 9 minutes. Donc c'est la partie de chasse abandonnée. Je suis pas convaincu de voir le lien. En fait, je crois pas qu'il y ait de lien, pour être honnête. Si je devais réparer ça, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? À la limite, s'il y avait eu vraiment une partie de chasse et que Simba essayait d'attraper quelque chose, mais ratait son coup, là oui, à la limite, ça pourrait marcher. Dans ce cas-ci, non, pas du tout. On arrive au midpoint qui est censé nous relancer sur une autre direction autour de 11 minutes 30. Ah ben encore un plan important. Donc, je pense qu'il essaye de le suivre, mais il arrive clairement pas. Bagheera, j'ai vu, enfin Bimbo est en danger. Ah ça marche. Ça par exemple, ça peut fonctionner. Cependant, normalement, si c'est le thème de l'épisode, ça aurait dû être ça qui se produit autour de 3 minutes ou à la limite, le point de non-retour, donc le pivot 1, ça aurait dû être ça. Ça aurait dû être le... Je pense que, comme c'est le thème de l'épisode, ça aurait dû être beaucoup plus tôt dans l'épisode qu'au midpoint. Je pense. Donc, le deuxième pincement, ce serait à 14 minutes à peu près. Donc, cela pourrait fonctionner, mais tant qu'à moi, ça ressemble plus à un affrontement final, entre guillemets. Donc, techniquement, ça ressemble plus à un climax qu'à une deuxième rencontre avec l'antagonisme. Donc, c'est vraiment faible, la date. Si on continue avec... là, on est rendu au deuxième pivot. Où est-ce que... C'est un peu le moment où est-ce qu'on s'attaque vraiment où est-ce qu'on décide de passer à l'action, on pourrait dire. Évidemment, encore une fois, je m'excuse pour ceux qui connaissent un peu plus le paradigme, je résume, parce qu'il est quand même déjà relativement tard, mais là, on parle de 16... C'est le moment où est-ce qu'il regarde le soleil. Non, ça marche pas. Excuse. Parce que... Enfin bon, ça ne tient pas du tout la route. Et on arriverait au climax qui serait autour de la 20e minute. Où est-ce que c'est... Où est-ce que tout rentre dans l'ordre? Simba, si t'es plus fatigué, on pourrait continuer et rentrer chez Maman Loup. Ok, bref. On vient de confirmer, en gros, que littéralement, ils connaissent probablement ce truc-là, mais soit qu'ils n'arrivent pas à le suivre correctement, soit qu'ils ont juste pas compris comment que ça marche. Littéralement. Donc, je m'excuse pour le petit coup, mais j'étais curieux de voir comment que la structure de l'épisode se tenait si on le compare au paradigme. Pour info, 90% du temps, un film ou un épisode de série va tourner autour de ce paradigme-là. Surtout dans les années 90, c'était quelque chose qui était... D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai choisi le paradigme pour analyser la structure narrative. C'était la structure à la mode dans les années 90. Donc, à peu près tout le monde qui était sérieux en scénarisation utilisait ça, au point que c'est devenu peut-être un peu trop typique. Mais bon, toujours est-il que je peux maintenant vous confirmer que ça n'a pas suivi cette forme-là. Donc, ça conclut l'épisode et le live stream de ce soir. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui regardent sur YouTube, si vous avez aimé l'épisode, likez, partagez, commentez. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch et Facebook, lien en description. Et je vous dis à la semaine prochaine où est-ce qu'on va regarder un autre épisode du Roi Lion. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me suivre en live avec cette aventure. Généralement, je le fais le dimanche soir, heure du Québec, autour de
entre 8 et 10 heures, généralement, je commence. Ça dépend un peu de mon horaire, mais généralement, c'est autour de ça. Donc, encore une fois, likez, commentez, partagez, ça m'aide tout le temps énormément. Regardez l'épisode jusqu'au bout. Et si vous voulez, rejoignez-moi sur Twitch ou sur Wish dans ce cas-ci. Allez, c'était PHS. À la prochaine.